Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet essai de cette Tracer 900 GT, donc là 2021 bien sûr, avec son nouveau moteur Euro 5. Je vous rappelle que ça passe de 115 à 120 chevaux, toujours un 3 cylindres, mais là aussi il augmente un petit peu de cylindrée puisqu'il était à 947 et il passe à 980 cm3. Il y a évidemment un petit peu plus de couple aussi, on est à 93 Nm et je suis assez pressé, je vous cache pas, de voir ce que ça donne en situation, parce qu'en plus de tout ça, maintenant on a un shifter up and down de série. Vous voyez que la face avant a quand même pas mal évolué avec une jolie signature visuelle assez sportive qui fait penser à la R1, un petit peu plus, je dirais, c'est un petit peu plus cossu quoi, avec ce carénage un petit peu plus enveloppant. J'espère que ça protège aussi un petit peu mieux les jambes que précédemment. Toujours cette bulle qui est réglable manuellement, alors de façon très simple, puisque bon voilà, il y a vraiment rien à faire. Et puis donc deux valises latérales d'une contenance qui est quand même relativement pas mal, puisque chacune d'entre elles peut accueillir un casque intégral. Autant vous dire que ça donne envie tout. Ah, j'allais oublier quelque chose. Suspension pilotée sur cette GT maintenant, alors qu'il travaille sur l'hydraulique uniquement, assez facile à manier apparemment. Donc c'est ce que je compte vérifier tout de suite et c'est ce que je vous propose. On va directement un petit peu sur l'autoroute et après on se retrouve sur la route. Salut, à tout de suite. Bon bah une fois sur l'autoroute, franchement c'est une bonne petite régalade, on sent clairement que c'est fait pour. C'est une bonne petite GT, il n'y a rien à dire au niveau de la position de conduite, au niveau de la protection, notamment au niveau des jambes, il n'y a pas photo. C'est clairement plus protecteur que précédemment. En revanche, alors au niveau du pare-brise, bon, on le monte, on le descend assez facilement, mais franchement, je pense que ça aurait pu être un petit peu plus protecteur que ça, même en position haute. Bon, ça protège bien la tête, mais au niveau des épaules, franchement, c'est pas ça. Au niveau des bras non plus, même si les pare-mains, franchement, travaillent bien et font vraiment bien le job pour protéger les mains des remous, etc., du vent, du froid sûrement, mais bon, j'aurais apprécié moi un petit peu plus de protection au niveau des épaules, honnêtement. Pour le reste, la position est vraiment très agréable, c'est très confortable, on n'est ni trop en avant ni trop en arrière, on sent qu'on est clairement sur une GT, il n'y a pas photo, et qui éventuellement sur un malentendu peut peut-être se transformer quand même en un petit foudre de guerre. On le sent tout de suite. Bon, là je suis resté en mode 1 au niveau des modes de conduite, mais c'est vrai que j'aurais pu repasser peut-être en mode 2 ou 3 pour assagir un petit peu le moteur, mais j'avais envie comme ça d'avoir un petit peu de watts de temps en temps. Oh, ça pousse, c'est un truc de fou quand même, hein. Il pétarade et tout, ah, il est terrible, il est terrible. En revanche, alors en mode 4, là c'est clairement le mode citadin, urbain, et franchement ça fait le job, hein. C'est presque un mode pluie quoi, si vous voulez, et ça fonctionne très bien dans ce cas là. C'est vrai que ça s'agit quand même drôlement le moteur, qui est un véritable foudre de guerre. On aura peut-être l'occasion de le voir sur les petites routes après. Et puis le compteur et tout ça, franchement c'est très facile, on voit bien, c'est pas mal, hein. Puis le fait que ça soit séparé les informations, bah finalement c'est pas mal aussi, parce que ça permet de pas se tromper quoi. Quand on veut voir la vitesse, bon, on regarde à gauche. Quand on veut regarder ce qui se passe au niveau de la conso, etc., bon, on regarde à droite. Et en plus on peut choisir, donc que demande le peuple. Franchement, on peut effectivement changer tous les éléments qui sont sur le cadran de droite, et donc c'est facile à faire, et puis ça permet effectivement de se faire un petit compteur tel qu'on le préfère. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Ah, puis alors il y a un truc qui est vachement marrant, c'est en fait l'éclairage en courbe là. Sur le coup j'ai pas fait attention, et puis c'est vrai qu'à un moment j'étais dans mon parking et je tourne et effectivement je constate que ça éclaire vachement plus d'un côté, et en fait c'est assez troublant parce que quand vous la regardez de face, il y a toujours une espèce de feu là, on dirait un feu additionnel qui est allumé là, et c'est le feu de droite quoi, et en fait c'est pas du tout ça, c'est au-dessus de la petite signature. Les petits feux de jour là, qui sont très vénères là, ça s'allume en fait quand vous tournez quoi. Donc ça c'est assez amusant, et en plus ça marche vachement bien quoi. Voilà, bon sinon la suspension, effectivement là je suis en mode je dirais confort, et c'est idéal à mon avis sur route. Je suis assez surpris, je sais pas ce que ça donnera une fois que je serai sorti de l'autoroute, mais là en tout cas ça avale tout, c'est un vrai régal. Franchement, c'est assez épatant. Non, finalement, il n'y a que la protection qui pêche un petit peu, et encore que bon, ça va, hein, franchement, c'est pas... Mais même le confort de la selle, je le trouve vraiment pas mal, quoi. Donc, pour l'instant, en tout cas, je suis plutôt agréablement surpris par cette moto.
qui était pas forcément celle que je préférais entre la GT et la normale. Donc voilà, c'est une bonne surprise pour le moment. Oh puis alors, ça tient le pavé hein. Bon bah il est peut-être temps quand même d'aller faire un petit tour dans la Pampa, enfin dans la Pampa je me comprends. Bon évidemment c'est sur une petite départementale qu'on se régale le plus parce que bon, on peut enfin profiter du moteur qui est vraiment super sympa quand on est dans ces conditions là. Avec une niaque incroyable. Vraiment que ça soit les bas, les mi-régimes, les hauts régimes, tout est marrant quoi. Et il n'y a pas beaucoup d'inertie donc en fait il prend très vite ses tours. Ce qui fait qu'en fait bah, on se régale très vite quoi. On s'amuse vraiment avec ce moteur qui est hyper souple quoi. Et ça c'est vraiment la grande force à mon avis des 3 cylindres tels que celui-là. C'est d'en donner un max tout le temps quoi. Et en plus on a une position de conduite sur cette moto qui est à mi-chemin entre le roadster et le trail. C'est vraiment le trail sportif, ce qui fait que on peine jamais en fait à trouver sa position. Surtout on sent bien le train avant et il est hyper efficace en fait. Et même là je me suis mis en position confortable au niveau des suspensions. Et en fait je me rends compte que déjà c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de précision dans le train avant, alors que finalement on est dans un mode qui est un petit peu souple au niveau de la suspension, alors quand on le met en mode sport, bon là c'est d'une rigidité, mais ça devient presque trop quoi. Alors que là c'est plaisant parce que en fait ça reste rigoureux, mais ça efface quasiment toutes les irrégularités que je peux trouver sur la chaussée quoi. Franchement, moi qui suis pas forcément fan à la base des suspensions pilotées, je dois bien reconnaître que là je suis bluffé quoi. On ressent vraiment bien tout ce qui se passe sous les roues quoi. Et vraiment il y a un feeling impressionnant. Au niveau freinage ça donne quoi? Oh là là là. Oh la puissance du frein avant. D'ailleurs c'est pour ça que je roule quasiment tout le temps avec un seul doigt sur le frein quand je freine parce que il est hyper puissant quoi. Mais du coup c'est un vrai plus quand on commence à harceler un peu c'est mieux. Par contre le frein arrière, lui il a un petit peu tendance quand même à faire déclencher l'ABS, mais c'est quand même pas mal quoi. Le shifter marche super bien, que ça soit à la montée ou à la descente, c'est la même chose. Bon c'est vrai que de temps en temps moi je m'amuse à le faire quand même à la main parce que j'aime bien, ça me permet de faire des petites relances, mais c'est dingue la vitesse à laquelle ça passe les rapports, c'est complètement fou quoi. Franchement, je sais pas si je réussirais à faire aussi bien à la main, je suis même sûr que non en fait. Bah, ça c'est un vrai plus, c'est vraiment un point qui est hyper positif aussi quoi. Hop, et puis alors ça pardonne tout, on en passe deux d'un coup, c'est pareil, ça change rien quoi. Non franchement, ça c'est vraiment très agréable. Elle a énormément progressé, voilà. En conclusion, je dirais que cette moto, alors autant honnêtement j'étais pas hyper fan de la première version de la Tracer GT. Je la trouvais trop souple en suspension et tout, bon voilà, j'étais pas fan. Autant là, franchement, entre ce moteur qui est peut-être un des meilleurs que j'ai eu l'occasion d'essayer, et puis cette suspension qui la transfigure littéralement, qu'on fait vraiment, alors ça remplacera pas une FJR clairement, mais parce que bon, ça manque un petit peu de confort en termes de protection et tout ça. Mais pour le reste, franchement, mais quel pied cette moto. Non mais, ben voilà, je vous le dis franchement, quel pied quoi.